Aux États-Unis, la classe inversée est une méthode pédagogique que bon nombre d'enseignants commencent à adopter. Mais de quoi parle-t-on quand on parle de classe inversée? Selon Lebrun, je cite, la pédagogie inversée s'inscrit dans un mouvement où il s'agit de former l'apprenant à apprendre par lui-même de façon à renforcer son autonomie. Concrètement, il s'agit pour l'enseignant de créer par exemple un groupe WhatsApp où il diffusera le contenu de la nouvelle leçon au moyen du support de son choix, par exemple une courte vidéo. Ce travail donné en dehors du temps de classe a pour objectif d'amener les élèves à faire des recherches pour tenter de dompter le contenu envoyé par l'enseignant. Le temps de classe, lui, sera mis à profit par l'enseignant pour accompagner les élèves dans leur apprentissage, comme la résolution de problèmes, les exercices d'entraînement, les expérimentations, les débats, etc. Le plus souvent, ces activités sont réalisées en groupe. On parle parfois de travail en îlot. L'intérêt de la classe inversée s'explique aussi par le fait qu'en classe, l'enseignant peut avoir le temps d'offrir un accompagnement personnalisé aux élèves qui sont en difficulté. La philosophie qui sous-tend la classe inversée est souvent résumée comme suit: les cours à la maison et les devoirs en classe. Comme on peut le voir avec la classe inversée, l'enseignant ne transmet pas son savoir sous la forme d'un cours magistral. Le cheminement du savoir se modifie. Il ne s'exerce plus du professeur vers l'élève, mais directement de la source du savoir vers l'élève, explique Justine Canon. Elle ajoute, dans ce processus, l'enseignant n'est donc pas le seul maître du savoir, il devient un intermédiaire, un médiateur entre le savoir et l'élève. La littérature renseigne qu'il n'y a pas un modèle unique de classe inversée. Chaque enseignant peut l'adapter à ses besoins. L'essayer avant de l'adopter progressivement me semble être la meilleure démarche.